Dans cet exercice, on doit étudier une suite dont le terme général, UN, est fabriqué en additionnant des termes qui proviennent d'une autre suite. Donc tous ces termes se ressemblent beaucoup, hein. La seule différence de l'un à l'autre, c'est la constante là, qui apparaît sous la racine. Voilà, donc tous ces termes, on peut tous les réécrire sous la forme 1 sur racine de n carré plus k. Donc l'entier k, on voit qu'il prend les valeurs 1, 2, 3 jusqu'à n. Donc UN, c'est la somme de tous ces termes pour k allant de 1 à n. Donc il faudra dans un premier temps trouver un encadrement pour les termes de la forme 1 sur racine de n carré plus k, donc un minorant, un majorant, et ensuite, pareil, pour la suite UN, il faudra obtenir un majorant, un minorant, et évidemment, ça ne sera pas les mêmes. On va noter les termes dans la somme. Pour alléger un petit peu les notations, on va les noter B indice K. Alors, en toute rigueur, hein, vu qu'ils dépendent pas seulement de K, mais aussi de N, on devrait les noter B indice, un double indice, N virgule K. Mais bon, dans la première partie de l'exercice, on va travailler avec N fixé. Donc, on peut alléger la notation et indiquer en indice seulement le nombre K. Donc, N, c'est un entier non nul. Il est dans l'ensemble N étoiles. Voilà, donc on va d'abord rechercher des encadrements pour ces nombres BK. Alors, on a les entiers K qui prennent toutes les valeurs de 1 jusqu'à N. Donc, N carré plus K, il va être encadré entre N carré plus 1 et N carré plus N. Maintenant, on va appliquer la fonction racine carrée sur tous les membres de cet encadrement. Comme la fonction racine carrée est croissante, les racines carrées seront classées dans le même ordre. Et tous ces nombres sont strictement positifs, donc on peut inverser, et ça nous donnera un encadrement pour l'inverse, 1 sur racine de n carré plus k. Mais attention, le terme en majorant, son inverse, il va venir se placer en minorant. Et le minorant, son inverse, va venir se positionner en majorant. Cet encadrement de BK, il est valable pour tous les entiers K de 1 à N, donc ça va permettre d'encadrer la somme des BK pour K allant de 1 à N. Pour alléger les notations, mettons qu'on note le minorant grand A et le majorant grand B. Bon, en toute rigueur, hein, il faudrait écrire B indice N, A indice N, mais comme on travaille avec N fixé pour l'instant, on va se simplifier les notations. Ici, on a le terme B indice 1, on vient de voir qu'on peut le majorer par le nombre grand B. Le second, lui aussi, il est majoré par grand B, et ainsi de suite, chacun individuellement, il est majoré par grand B. Voilà, donc ça, c'est les majorants pour les termes BK. Et pour majorer UN, eh bien, il faut additionner les majorants de tous ces termes. Donc UN, il va être majoré par B, plus B, plus B, plus B. Il y en a combien? Il y a N termes en tout. Donc UN, on va pouvoir le majorer comme ça par N fois B. Donc dans cet encadrement, chaque BK est majoré par B. Donc la somme des BK pour K allant de 1 à N. Voilà le majorant qu'on obtient pour la somme. Ne pas oublier le symbole sigma, même si les constantes B ne dépendent pas de K. Donc on a ici la somme B plus B plus B n fois. Donc là, on se retrouve avec du NB. Pareil du côté des minorants. Chaque BK est minoré par A, donc la somme va être minorée par la somme des minorants A plus A plus A. Il y a un terme A pour chaque terme dans la somme. Donc on va avoir A qui est répété n fois. Donc comme minorant, on se retrouve avec NA. Voilà, donc le minorant A, le majorant B, ça c'est pour les termes BK. Et pour la somme, hein, le majorant, c'est pas B. Il faut prendre en compte le nombre de termes. Donc le majorant, ça sera NB. Pareil pour le minorant, c'est pas A. Il faut bien prendre en compte le nombre de termes dans cette somme. Au centre de l'encadrement, on a bien le terme général de la suite qu'on nous demande d'étudier. En majorant, on se retrouve avec n sur racine de n carré plus 1. Et en minorant, on aura n sur racine de n carré plus n. On peut peut-être voir plus clairement la situation si on met tous les termes sous une même racine. Donc je vais avoir n carré au numérateur. Et au niveau des minorants, je vais avoir
racine de n carré sur n carré plus n. Si je divise par n carré au numérateur et au dénominateur, je me retrouve au dénominateur avec 1 sur n carré. Pour le minorant, pareil, je vais avoir 1 sur n divisé par n carré, ça va me faire du 1 sur n. Alors jusqu'à présent, on avait travaillé avec un entier n fixé. Et maintenant, on va pouvoir regarder ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, on a un terme en 1 sur n carré qui va tendre vers 0. Un terme en 1 sur n, lui aussi, il tend vers 0. Donc du coup, on aura facilement la limite de cette racine. Cette racine, elle va tendre vers, donc racine de 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire racine de 1, en fait, elle tend vers 1. Et l'autre racine à gauche, eh ben, c'est du même style, elle va tendre vers... Il n'y a aucune forme indéterminée, c'est très facile d'obtenir les limites. 1 sur 1 plus 0, c'est-à-dire elle tend vers 1. Donc UN qui est encadré entre deux expressions qui chacune tend vers 1, lorsque n tend vers plus l'infini, eh bien il n'a pas le choix. UN, lui aussi, il va tendre vers 1 quand n tend vers plus l'infini.